Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et si les sujets comme l'intelligence artificielle et la robotique vous intéressent, que vous aviez envie soit d'apprendre, pratiquer ou encore juste de mieux comprendre ce sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la fin de cette vidéo, si bien sûr celle-ci vous a plu, à cliquer sur le bouton like et à la partager. Dans cette vidéo, je vais essayer rapidement, pour ne pas vous faire perdre trop de temps, de mieux comprendre pourquoi et comment c'est intéressant d'apprendre l'intelligence artificielle au travers de ce qu'on appelle la robotique mobile. Pour la petite histoire, en fait, j'ai découvert ce sujet grâce à Vincent, un ami, depuis très très longtemps, au début des années 90, qui est d'ailleurs actuellement patron d'une boîte de vision sur Marseille. Il m'avait montré le robot Attila de Rodney Brooks. Alors je vous les mets ici, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce qui était marrant dans son robot, c'est que c'était pas une intelligence centralisée, c'était une intelligence distribuée. Pour ceux qui me suivent, vous savez que le sujet de la distribution des process m'intéresse depuis très très longtemps. Si vous êtes étudiant ou que vous voulez débuter dans ce domaine, vous avez une chance énorme par rapport à ma génération, c'est qu'aujourd'hui ça coûte beaucoup moins cher. Pour un budget inférieur à 1000 euros, voire à 500 euros, on peut se constituer et acheter tous les éléments nécessaires pour faire son robot mobile et apprendre l'IA correctement de manière très intéressante. Il y a environ 8 ans, j'avais demandé à un de mes stagiaires, j'étais patron d'un lab pour une grande société française installée un peu partout dans le monde, et j'avais demandé donc à faire un premier robot mobile. Donc c'est celui que je suis en train de vous montrer là. À la base, c'est quoi? C'était juste une base roulante achetée sur un site chinois qui devait coûter 15 euros, donc vraiment quelque chose d'extrêmement basique, un Raspberry Pi, une petite batterie, des capteurs soniques, c'était vraiment le b.a.-ba. Et on avait fait deux versions, une version avec l'operating system natif du Raspberry Pi et un autre avec la version de Windows embarquée et toute sa suite de développement. D'ailleurs, c'était pas mal foutu. Et donc, on pilotait le port GPIO du Raspberry Pi pour piloter les moteurs avec des capteurs soniques. Voilà, c'était une première étape. Puis on a passé à un autre gap en rendant le développement un peu plus compliqué. Donc on a commencé à protéger le robot avec une coque. Alors là, je vous montre cette version-là. C'était quoi? C'était en fait, on avait mis une sorte de balle en mousse devant pour éviter que le robot cogne et le protéger. Et on avait mis une boîte à tartines, c'est comme ça qu'on appelle ça en Belgique. Donc c'est une boîte où on met de la nourriture, un Tupperware en résumé, pour protéger la coque. C'était assez marrant et on avait amélioré un peu son comportement. On est passé à une étape un peu plus rigolote. Et là, dans ce cas précis, on a essayé d'avoir un système plus composite, donc une nouvelle version de Raspberry Pi, une nouvelle base roulante avec 4 roues et toute une électronique qui va. Avant que je vous montre ce résultat, je vous montre d'abord une autre base roulante basée sur chaîne, et à l'époque, je ne l'avais pas. Et j'ai vraiment regretté ça, parce que le problème des bases roulantes pas chères, c'est qu'elles ont une tendance à dériver, soit sur la gauche, soit sur la droite, elles sont peu stables. L'avantage des chaînes, c'est qu'on a un meilleur contrôle de mouvement. Par contre, une base roulante de mauvaise qualité permet quand même d'appliquer certains types d'algorithmes. On va rajouter par exemple un gyroscope et une régulation de type proportionnel, intégral ou dérivé pour corriger au fur et à mesure les mouvements. Ça peut être une approche intéressante pour découvrir un des premiers piliers de l'intelligence artificielle qui est la cybernétique. Maintenant, je vais vous montrer donc le résultat. C'était un autre stagiaire qui s'appelle Adrien, qui est avec l'aide du premier stagiaire Jordan a poussé un peu les curseurs un peu plus loin. L'idée, c'était de combiner un Arduino, un Raspberry Pi, avoir des algorithmes un peu plus costauds, un déplacement un peu plus costaud, connecté à du Wi-Fi, à un serveur. Donc on avait vraiment commencé à penser à un système et le résultat, c'est ça globalement. Donc ça marche pas mal, ça se déplace. Voilà, c'était vraiment amusant et intéressant. Et ça avait un côté entre le Lego, le bricolage, la programmation. Il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire avec ça. En tout cas, c'était vraiment un très bon support d'apprentissage pour apprendre la cybernétique, pour apprendre l'intelligence artificielle temps réel et pour apprendre aussi d'autres choses. Mais ça sera pour après. En fait, quand je dis après, c'est juste maintenant. Là, on va arrêter de regarder des robots fonctionner, on va parler un peu des choses un peu plus en détail. Pourquoi c'est intéressant ce type d'objet pour apprendre l'intelligence artificielle? Alors, on va déjà commencer par une première partie, la partie temps réel. Quand vous avez un robot mobile, il se déplace, vous devez donc gérer des changements de vitesse, des distances. Si j'ai un capteur qui mesure une distance, le temps de l'intégration de cette distance dans mon algorithme
le robot lui-même se sera déplacé, donc la distance réelle au moment où vous prendrez l'action et la décision aura changé. Donc on peut déjà travailler sur tout ce qui est algorithme de régulation. Donc c'est ce qu'on appelle des régulations proportionnelles, intégrales ou dérivées, PID en français. On a aussi des aspects de correction. Ça veut dire qu'on va devoir avoir plusieurs capteurs et on va essayer de décrire un environnement. On va donc pouvoir penser tout ce qui est constitution d'une forme de cartographie de perception de l'environnement immédiat. Donc c'est pas inintéressant. Ce type de robot utilise quoi? Il utilise des Raspberry Pi. On peut trouver des petits composants d'IA qu'on rajoute au Raspberry Pi, mais on a aussi des versions comme le Jetson Nano qui est pas inintéressant. Concrètement, un Raspberry Pi, ça cette taille-là, vous voyez, c'est un processeur ARM avec un port ici GPIO avec des entrées numériques, des sorties numériques. Et vous avez une petite carte mémoire qui vous fait office de disque dur. Vous pouvez aussi mettre de vrais disques durs. C'est complet, c'est très économique et ça se programme très facilement. Au-dessus, on a la solution, elle a été d'ailleurs depuis updatée par la société Nvidia. C'est ce qu'on appelle un Nvidia Jetson. C'est une sorte de Raspberry Pi aussi avec un GPIO, vous voyez, sauf qu'on a un GPU, un peu le même que pour les gamers. Donc on a un processeur Nvidia qui permet de faire des choses en IA beaucoup plus intéressantes. Maintenant, il faut penser en termes de Lego presque. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur comme un Jetson Nano ou un Raspberry Pi avec quelques composants supplémentaires et on va pouvoir greffer plusieurs choses dessus. D'abord, des webcams. Donc dans le Jetson Nano, c'est encore plus facile, mais ça marche aussi sur le Raspberry Pi pour appliquer des algorithmes de vision. Par exemple, YOLO, un algorithme de reconnaissance d'objets, mais on peut aussi mettre deux caméras à une distance précise et travailler sur des algorithmes de stéréoscopie. On peut travailler avec une caméra champ large fixe sur le robot qui permet d'avoir une prise de vue totale et une caméra directionnelle posée sur un cerveau moteur qui, elle, va s'orienter. Bon, un cerveau moteur, c'est ça globalement. Vous voyez, c'est un tout petit appareil qui va se déplacer avec des impulsions électriques. À la base, on a déjà donc des petits capteurs soniques qui coûtent très peu cher, qui permettent de mesurer des distances. On a la possibilité de mettre des webcams, où le plus chiant, ça va être plutôt la longueur du câble. Donc, il faut trouver des webcams avec des câbles plus courts, sinon il faut faire un peu de soudure pour raccourcir la taille du câble ou le plier. Donc, ça, c'est le côté un peu embêtant. Donc, on a de la vision, une perception de son environnement. Et puis après, on va pouvoir ajouter d'autres capteurs, des capteurs de bruit. On va pouvoir mettre en place des algorithmes comme avec YOLO pour, si on combine une caméra avec ce type de capteur, pouvoir gérer la gestion d'obstacles. Donc une gestion d'obstacles, c'est on a une situation, par exemple un objet fixe face à soi, on va explorer autour pour voir s'il y a des moyens de passer et on va créer une stratégie de contournement, etc., etc., etc. En gérant l'acquisition d'informations temps réel grâce à de la vision, grâce à des capteurs de distance, on a déjà un champ d'exploration absolument incroyable. On va devoir penser stratégie d'évitement, on va pouvoir penser trajectométrie, ou plutôt comment on peut essayer d'identifier la meilleure trajectoire pour réaliser son objectif de déplacement. Puis après, on peut aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que vous avez des petits ordinateurs comme les Arduino Nano, donc vous voyez c'est tout petit avec des ports analogiques, et au lieu d'utiliser ça tel quel, on va en fait associer ce type de périphérique, donc un Raspberry Pi ou un Jetson Nano avec un ou plusieurs composants comme ça qui s'occuperont de faire l'analogique. Et là, dans ce cas-là, on rentre dans le domaine de l'intelligence artificielle distribuée. Je passe sur d'autres sujets passionnants comme la gestion d'énergie, l'utilisation de gyroscopes ou d'autres capteurs, y compris des capteurs chimiques ou de bruit. Il y a dans ce sujet de la robotique mobile des possibilités incroyables où vous allez mélanger de l'IA connexionniste, celle du machine learning in batch avec des modèles préentraînés, et de l'IA à temps réel, de l'apprentissage par renforcement, de la logique floue, etc., etc. C'est-à-dire qu'avec un objet à moins de 1000 euros, voire à moins de 500, voire à moins de 100 euros, on est capable d'explorer énormément de domaines dans l'intelligence artificielle et donc d'apprendre réellement l'intelligence artificielle. De quoi vous occuper, allez, 1 ou 2 ans au bas mot. Voilà, si vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, je vous propose tout simplement de mettre en commentaire le mot Marvin, Marvin comme le robot Marvin dans le fameux film du voyageur intergalactique. Donc voilà,
Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, likez, hein. C'est un site, la chaîne YouTube n'est pas monétisée. Elle était monétisable, elle ne l'est plus. Voilà. Et puis à partager cette vidéo et bien sûr vos commentaires, vos commentaires, vos commentaires, c'est ce qui m'intéresse le plus. Sur ce, à ciao et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, oui, dimanche, une vidéo très très importante. Allez, salut à tous.